Bonjour, pour la leçon d'aujourd'hui, on va revoir les PGCD. PGCD, ça veut dire plus grand commun diviseur de deux nombres. Parfois, on dit aussi le plus grand diviseur commun de deux nombres. Ce qui peut aider quand on cherche le plus grand commun diviseur, c'est de connaître dans un premier temps les nombres premiers. Alors, je t'amène ici où, on a une très, très grande liste de nombres premiers. On est dans Wikipédia, les 1000 premiers. Ceux qui nous intéressent, là, je te dirais que c'est ceux sur la première rangée ici, soit ceux qui vont de 1 à 20, et donc, plutôt, je devrais dire, du rang 1 à 20. Tu connais bien sûr 2, 3, 5, 7, 11, 13, là, sans doute. Je te dirais que ça va être utile de connaître peut-être jusqu'à 43, 47. On ne devrait pas aller au-delà de ça. Donc, les nombres premiers, c'est en fait des nombres qui se divisent uniquement par 1 ou par eux-mêmes. Ce qui va nous aider aussi, c'est de connaître les règles de divisibilité. Là, ce que je te montre ici, c'est mon site web. Je suis dans la page des préalables, où on a plusieurs trucs, là, mais mes ressources, tu vois ici, j'ai règles de divisibilité des nombres. Et là, quand on clique, on se trouve à arriver sur cette page où il y a d'autres éléments, là, les carrés, les cubes, mais les règles de divisibilité, c'est comment reconnaître qu'un nombre va se diviser par 2, par 3, par 7, par 12. Tu les as ici. Par 2, c'est plutôt facile parce que à partir du moment où le nombre observé est pair, par exemple 52, c'est clair qu'il se divise par 2. Par 3, peut-être que tu te rappelles le truc, c'est que si on fait la somme des chiffres du nombre et que cette somme est divisible par 3, ça veut dire que le nombre de départ est divisible aussi par 3. Bon, peut-être que tu comprends pas bien la différence entre un nombre et un chiffre, puis tout à l'heure, je vais te donner un exemple avec un cas concret. J'ai pas l'intention de tous les passer, mais tu les as ici, tu peux les consulter sur ce site web dont je te parlais. Maintenant, on va aller voir des exemples concrets de recherche de PGCD. Voici un premier cas. Je t'invite à voir aussi comment on écrit la notation, en fait. Là, le PGCD ici qu'on cherche, c'est celui des nombres 30 et 68. Alors, je vais le faire avec toi. Je me prends un crayon. Et on va commencer par aller décortiquer 30. Ce que j'entends par décortiquer, c'est qu'on va aller chercher ces facteurs, c'est-à-dire quels sont les nombres qui, multipliés ensemble, donnent 30. Il va sans dire que ce qu'on cherche, c'est les facteurs premiers. Là, peut-être que tu as des idées déjà en voyant 30. Tu dis, c'est sûr qu'ils se divisent par 10, ou qu'ils se divisent par 3, ou qu'ils se divisent par 2. Alors, c'est toi qui décides par quoi tu commences. Je te propose, moi, je vais le commencer avec 2. Tiens, je sais que 30 est pair, alors je sais qu'il se divise par 2, et en fait, c'est le résultat de 2 fois 15. L'objectif, c'est d'obtenir des facteurs ici qui seront premiers. 2, ça va, mais pas 15. On va poursuivre le travail. 2, on le conserve. 15 est divisible par 3 et 5. Et là, tu vois, j'ai fini le travail parce que 2, 3 et 5 sont des nombres premiers. J'ai donc fini pour mon premier nombre 30. Je vais essayer maintenant avec 68. Alors, 68 est aussi pair. Allons-y donc avec 2 fois quoi donne 68? 34. 34 est encore pair. Je vais poursuivre le travail. Donc, 34, c'est 2 fois 17. Puis, là, je réalise que j'ai terminé le travail parce que 2, 2 et 17, c'est des nombres premiers. J'ai fini le travail de factorisation. Il me reste juste maintenant à trouver ce qui est commun dans les deux cas. Fait que c'est un peu comme faire un match and mix avec nos nombres. Fait que je sais que j'ai 2 qui apparaît ici et là. 3, je l'ai là, mais pas de ce côté. Et puis 5 non plus. Et j'ai 17 de ce côté-là, mais je ne l'ai pas ce barre-là. Tu vois que j'ai un autre 2 ici, mais comme je ne l'ai pas ici, je ne peux pas considérer qu'il est commun. En réalité, le seul facteur commun à 30 et 68, c'est 2. Comment je complète mon exemple? C'est en donnant une réponse. Tu vois, je ramène mon
quel est le PGCD de 30 et 68? Eh bien, la réponse, c'est 2. Je te montre un autre exemple. Celui-ci était, je te dirais, plutôt facile. On va aller voir un exemple plus complexe avec des plus grands nombres. Alors, c'est parti. 286. Vois-tu, 286 est un nombre à 3 chiffres. Je ne sais pas si tu vois la distinction entre nombre et chiffre. Nombre à 3 chiffres. Les chiffres ici, c'est 2, 8 et 6. Si j'en fais la somme de ces 3 chiffres, 2 plus 8 plus 6, ben ça fait 16. Et puis 16, c'est pas divisible par 3. Donc, assurément que 286 non plus. Je me rends compte néanmoins qu'il est divisible par 2 parce qu'il est pair. Fait que je vais y aller avec cette factorisation-là. 2 fois quoi donne 286? Je pourrais trouver 143 mentalement ou peut-être avec l'aide de ma calculatrice. Et puis là, ben, je vais essayer de poursuivre le travail pour 143. 143 ne peut pas être divisible par 3 puisque 286 au départ ne l'était pas, mais tu vois, si je fais encore une fois la somme, ça me donnerait 8, 1 plus 4 plus 3. Il n'est pas divisible par 3, assurément. Bon, je sais qu'il n'est pas divisible par 5, je sais qu'il n'est pas, ben, peut-être qu'il est divisible par 7. Alors, c'est là où tu peux prendre ta calculatrice et vérifier. Mais il y a un truc pour les nombres à 3 chiffres qui sont divisibles par 11. Et c'est que le chiffre du centre, 4 ici, est le résultat de la somme des deux autres. Alors, vois-tu, 143, 4, 3 et 1 donnent 4. Alors, c'est un truc pour savoir que 143 est divisible par 11. Et en fait, c'est le résultat de 11 fois 13. Puis là, vois-tu, j'ai fini pour celui-là parce que 11 est un nombre premier, puis 13 aussi. Je vais me lancer dans la recherche des facteurs de 308. 2 fois 154. Et là, oh, petite particularité, regarde le nombre, en fait, le chiffre, pardon, du centre. C'est le résultat de la somme de 4 et 1. Donc, on a de bonnes chances qu'il soit divisible par 11. Et si tu vérifies, tu vas te rendre compte que c'est en fait le résultat de 11 fois, je suis en train de faire une erreur, pardon, 11 fois 14. Là, on n'a pas tout à fait fini le travail parce que il faut vraiment se rendre jusqu'au facteur premier. 2, 11, ça va, mais pas 14. 14 étant pair, je sais qu'il est le résultat de 2 fois 7. Règle générale, on aime bien les ordonner en ordre croissant. Ça aide à la recherche des facteurs communs. Alors, on va, comme tout à l'heure, aller chercher quels sont les facteurs communs. Vois-tu que j'ai 2 qui apparaît dans les deux. Ensuite, 11 apparaît dans les deux. Et puis, ben, c'est tout. Je serai maintenant en mesure d'affirmer que le PGCD de 286 et 308, c'est 2 fois 11, soit 22. Alors, voilà pour ces deux exemples. Tu vas avoir maintenant des exercices à faire. Alors, amuse-toi bien.